Aviez-vous déjà porté attention au fait que le compte de résultat se présente avec tous les montants hors TVA, alors que les créances et les dettes sont inscrites au bilan pour leur montant toutes taxes comprises? Eh oui, la fiscalité plonge les non-initiés dans un univers qui peut paraître déroutant. Pour ne pas se laisser surprendre et être en mesure de dialoguer avec les interlocuteurs concernés, il est primordial de bien comprendre les principes de base qui régissent la fiscalité des entreprises et les obligations comptables qui en découlent. La majorité des entreprises est soumise à 3 types d'imposition. L'impôt sur les sociétés, IS, appelé aussi impôt sur les bénéfices. L'IS a un impact sur le résultat net. Il est comptabilisé tout en bas du compte de résultat, après le résultat exceptionnel, et n'est pas déductible de sa propre base, car il est considéré comme un partage de résultats avant impôt entre l'État et les actionnaires. La taxe sur la valeur ajoutée, TVA. Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est intégralement soumis à TVA et qui peuvent en amont récupérer 100% de la TVA qui leur est facturée par leur fournisseur, elle n'est ni une charge ni un produit. Elle a une incidence sur la gestion du cash au niveau du bilan seulement et ne joue aucun rôle au niveau du compte de résultat. Les autres impôts et taxes liés à l'exploitation, exemple taxes locales, taxes assises sur les salaires, taxes assises sur le chiffre d'affaires, figurent au compte de résultat parmi les charges d'exploitation. En tant que charges, ils sont immédiatement consommés et diminuent le résultat d'exploitation. Suivant la législation de nombreux pays, certaines catégories de revenus versés à l'étranger doivent supporter l'impôt lors de leur paiement. Cet impôt, directement prélevé sur les sommes distribuées par le payeur, est appelé retenue à la source. Une personne percevant un revenu de source étrangère est donc susceptible de le voir imposer 2 fois. Une première fois dans l'état source au moment de son paiement et une deuxième fois dans son état de résidence au moment de sa déclaration en tant que bénéfice imposable. Pour les revenus versés sous forme de dividendes, d'intérêts ou de redevances, cette double imposition est éliminée le plus souvent par voie de crédit d'impôt, suivant les dispositions d'une convention fiscale conclue entre l'État source et l'État du bénéficiaire. Le bénéficiaire du revenu pourra ainsi minorer l'impôt dû sur le revenu perçu dans son État de résidence à hauteur de l'impôt prélevé sur ce même revenu dans l'État source. Dans le cas d'une entreprise pouvant récupérer 100% de la TVA supportée sur ses achats, l'affirmation suivante est-elle vraie ou fausse? La TVA est un produit ou une charge pour l'entreprise qui impacte le résultat.